Bonjour Église Espoir, bonjour à chacun, chacune. Voilà, il y en a qui ont déjà donné le mouvement, si on peut se lever. Tous ceux qui ont l'amour de Jésus qui résonne en eux, vous pouvez vous lever et on va l'acclamer ensemble. Amen. Quand la nuit tombait, l'angoisse surgit, sans fin tu m'appelles. Quand ma foi faiblit et l'espoir tarit, tu es mon appui. Lorsque je suis là, découragé, Dieu, tu es tout pour moi. Désormais, je veux persévérer, car tu es avec moi. Oui, tu es avec moi. Ton amour m'environne, m'élève plus haut. Il résonne dans mon âme, tel un écho. Son amour m'environne, m'élève plus haut. Il résonne dans mon âme, tel un écho. Écho en mon âme. Oh, 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 oh. À chaque saison, tu renouvelles tes promesses envers moi. Qui peut s'opposer à ta volonté? Qui peut t'arrêter? Je suis là, découragé. Dieu, tu es tout pour moi. Désormais, je veux persévérer, car tu es avec moi. Tu es avec moi, ton amour m'environne, m'élève plus haut. Il résonne dans mon âme, tel un écho. Son amour m'environne, m'élève plus haut. Il résonne dans mon âme, tel un écho. Écho à mon âme. Oh, 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 oh. Écho à mon âme. Lorsque je suis là, découragé, Dieu, tu es tout pour moi. Amen. Désormais, je veux persévérer, car tu es avec moi. Oui, tu es avec moi. Son amour m'environne, m'élève plus haut. Il résonne dans mon âme, tel un écho. Son amour m'environne, m'élève plus haut. Il résonne dans mon âme, en mon âme. Son amour m'environne, m'élève plus haut. Il résonne dans mon âme, tel un écho. Son amour m'environne, m'élève plus haut. Il résonne dans mon âme, tel un écho. Écho en mon âme. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Écho en mon âme. Oh, oh, oh. Accueillons notre Dieu. Sois le bienvenu, Jésus. On va apprendre un chant ensemble. On va faire le refrain ensemble. Vous êtes prêts? Nous chantons ta victoire. Oh, oh, oh. Ton triomphe à la croix. Oh, oh, oh. Nous proclamons ta gloire. Oh, oh, oh. Jésus. On reprend ça ensemble. Nous chantons ta victoire. Oh, oh, oh. Ton triomphe à la croix. Oh, oh, oh. Nous proclamons ta gloire. Oh, oh, oh. Jésus. Vous avez vu, c'est simple. On y va ensemble. On déclare ces paroles ensemble. Ensemble. Nous chantons ta victoire. Oh, oh, oh. Son triomphe à la croix. Oh, oh, oh. Nous proclamons ta gloire.
tu t'es dépouillé, laissant la gloire et l'éternité. Par amour, tu t'es donné. Source de vie et de sainteté, tes mains ont touché l'humanité. Ton amour s'est révélé. Tu as payé notre liberté, donné ta vie pour l'humanité, ouvert la voie de l'éternité. Tu es roi. Ensemble, nous chantons ta victoire. Oh, oh, ton triomphe à la croix. Oh, oh, nous proclamons ta gloire. Oh, oh, Jésus. Oh, oh, nous élevons nos voix. Oh, oh, célébrons dans la joie. Oh, oh, nous te courons nos rois. Oh, oh, Jésus. Bien au-delà de ton sang versé, bien au-delà de tes mains percées, ton amour nous a sauvés. Amen. Bien au-delà de la croix portée, face à la mort et notre péché, ton amour a triomphé. Tu as payé notre liberté, donné ta vie pour l'humanité, ouvert la voie de l'éternité. Tu es roi. Nous chantons ta victoire. Oh, ton triomphe à la croix. Oh, nous proclamons ta gloire. Oh, Jésus. Oh, nous élevons nos voix. Oh, célébrons dans la joie. Oh, nous te courons nos rois. Jésus. On t'a humilié, toi tu relevais. On t'a maltraité, toi tu guérissais. On t'a dépouillé, toi tu rachetais. Alléluia. On t'a rejeté, toi tu nous aimais. On t'a condamné, toi tu pardonnais. On t'a crucifié, toi tu triomphais. On t'a rejeté, on t'a rejeté, toi tu nous aimais. On t'a condamné, toi tu pardonnais. On t'a crucifié, toi tu triomphais. Amen. Nous chantons ta victoire. Oh, son triomphe à la croix. Oh, nous proclamons ta gloire. Jésus, nous élevons nos voix. Oh, oh, nous te courons nos rois. Oh, Jésus. Est-ce que je peux entendre un cri de joie ce matin? Faisons la fête à Jésus, faisons la fête au roi, faisons la fête à notre roi des rois. On t'a dépouillé, toi tu rachetais. On t'a rejeté, toi tu nous aimais. On t'a condamné, toi tu pardonnais.
t'a rejeté, toi tu nous aimais, on t'a condamné, toi tu pardonnais, on t'a crucifié, toi tu triomphais. Comme des paroles de foi, on t'a rejeté. On t'a rejeté, toi tu nous aimais, on t'a condamné, toi tu pardonnais, on t'a crucifié, toi tu triomphais. Alors que le repas du Seigneur est distribué, ces symboles, ce pain, ce vin, j'aimerais vous lire un passage dans Jean au chapitre 1er. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Un peu plus loin, il est dit, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. La parole est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et si nous commémorons ce matin, au travers de ces symboles, ce pain, ce vin, ce n'est pas une défaite, mais la croix, c'est la plus grande victoire de tous les temps. C'est ce que nous voulons, c'est ce que nous avons chanté. On t'a crucifié, mais toi, tu étais en train d'être victorieux. Alléluia. Alors, on prend le repas du Seigneur ensemble ce matin. On t'a rejeté, toi tu nous aimais, on t'a condamné, toi tu pardonnais, on t'a crucifié, toi tu triomphais. On t'a rejeté, toi tu nous aimais, on t'a condamné, toi tu pardonnais, on t'a crucifié, toi tu triomphais. On peut reprendre ça ensemble? On t'a rejeté, toi tu nous aimais, on t'a condamné, toi tu pardonnais, on t'a crucifié, toi tu triomphais. Parole transcendante, au commencement présent, divine parole, tu es de toute éternité. Parole immanente, du ciel s'est détaché, divine parole incarnée, de grâce et vérité. Messager d'espérance, soumis à la souffrance, Christ porte à notre honte, en lui la grâce
fines paroles clouées. Pour nous tu t'es humilié. Messager d'espérance. Messager d'espérance, soumis à la souffrance, Christ porte à notre honte. En lui la grâce abonde. Messager d'espérance, soumis à la souffrance, Christ porte à notre honte. En lui la grâce abonde. Est-ce qu'on peut faire monter nos voix? Ce matin, alors que peut-être tu vois les autres autour de toi se réjouir, chanter, avoir le sourire, et toi tu n'arrives pas à saisir ce moment, tu n'arrives pas à te réjouir avec les autres, tu n'arrives pas à chanter, tu n'arrives pas à prier, tu ne veux pas dire n'importe quoi, tu ne veux pas que tes mots dépassent ta pensée. Il y a une chose toute simple que tu peux faire ce matin, c'est proclamer le nom de Jésus. Jésus, ce merveilleux nom. Et ce matin, on va entourer, accompagner peut-être une ou plusieurs personnes qui sont dans cette situation. Et en tant qu'Église, nous allons chanter le nom de Jésus. Couronné, rayonnant de majesté, tout l'univers proclame sa grandeur.
glorifié par les anges prosternés. Tu es assis à la droite du Père. Chantons Jésus. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom, digne d'hommage. Captivé par l'éclat de ta beauté, nos voix s'élèvent pour te rendre gloire. Chantons le nom de Jésus. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Laissez-moi entendre une église qui crie le nom de Jésus. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Oh Jésus, Jésus, précieux nom, digne d'hommage. Ce matin, commence à saisir ce que l'on va déclarer. Commence à saisir chaque attribut de Dieu. Ce matin, s'il est ton consolateur, s'il est ton libérateur, si pour toi il est le prince de la paix, alors crie-le ce matin. Saisis le nom de Dieu et chante-les avec ferveur. Le consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, fils bien-aimé, roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, ultime fin.
ensemble le nom de Jésus. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, oh Dieu. Oh Jésus, Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Chantons le nom de Jésus. Oh Jésus, merveilleux nom. Qui est semblable, Seigneur, à toi, oh Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Acclamons celui qui est digne d'hommage. Il est digne de recevoir la louange, la gloire et l'honneur. Jésus, le nom au-dessus de tout autre nom. Amen. Est-ce qu'on peut ovationner notre Dieu ce matin? Plus fort que ça. Alléluia, Jésus. À toi soit toute la gloire. Amen. Amen. J'invite à reprendre place. Soyez vraiment les bienvenus à l'Église Espoir. On est très heureux de se retrouver ensemble. Est-ce qu'on peut vraiment remercier Willy, toute l'équipe qui l'entoure, toute la technique. Merci à tous pour ces bons moments en sa présence. Vous voyez, il y a un peu moins de monde. Pourquoi ? Parce que, d'une part, il y a les collégiens qui se retrouvent dans leur salle, là, juste ici. Et puis, j'ai regardé, ils sont pas loin d'une quinzaine. Mais aussi, ce week-end se tient comment on pourrait dire, un week-end jeunesse, juste de l'Église Espoir. Un week-end où il y a les lycéens et tout aussi je crois, la classe des 3e. Et en tout, c'est une quarantaine de jeunes, en fait, qui sont actuellement au Coteau-Fleury. Et ce matin, j'ai eu des nouvelles, je prenais des nouvelles déjà hier, mais ce matin, j'ai eu des nouvelles de Willy et il me dit, hier soir, il s'est passé vraiment quelque... Pour ceux qui ont prié pour ça, hein. Dany, j'ai dit qui ? Willy. Non, Willy, il est là, il peut pas être partout, hein, c'est pas Jésus. Mais... Willy, priez pour moi, j'en ai besoin. Donc Dany, Willy, Dany, Jérémy, merci Uni, c'est tout des i ici là aussi. Donc Dany m'a envoyé un message ce matin en me disant waouh, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire hier soir. Tous les jeunes, ils étaient à genoux en pleurs. Plein de personnes sont venues le voir. Parmi les jeunes, ils leur ont dit mais on n'avait jamais compris telle et telle chose. Seigneur fait une œuvre incroyable en ce moment même. Donc continue de prier en ce moment même là. Et en ce moment même, ils sont en train aussi de vivre une réunion, un rendez-vous, un temps fixé avec Dieu. Donc merci. Mardi soir, on a prié pour ça. Je sais que le groupe d'intercession aussi a prié pour ça. Donc merci à tous. On continue de prier que vraiment parmi toute cette quarantaine de jeunes qui est là-bas, collégiens, lycéens, et ben vraiment qu'ils soient encore impactés. Et puis que, vous savez, toujours la crainte qu'il peut y avoir, c'est qu'ils soient touchés, puis que ça soit quelque chose d'éphémère. Mais non, on prie pour que la graine soit plantée dans la bonne terre, puis que ça commence à prendre racine, et puis en temps voulu, que ça pousse et que ça porte du fruit. Amen, vous êtes d'accord avec ça ? Donc merci à tous d'avoir prié, de continuer à prier pour ça. J'aimerais vous faire une petite confidence ce matin, sans transition. Une petite confidence ce matin. Parfois, pas tout le temps, mais parfois, je manque de patience. Je suis tout seul dans ce club ou pas ? Non, c'est bon ? À main levée, qui manque de patience ? Ok, ça va. Je me sens moins seul. Il y en a, non, moi ça va, tranquille. Moi, en tout cas, parfois, je manque de patience et à cause de cette impatience, ma tête se met à chauffer anormalement. Je suis là, j'ai envie tout de suite d'avoir une réponse. Par exemple, on va prendre un exemple. Ici, je sais qu'on communique beaucoup avec WhatsApp. C'est vrai ou pas ? Et donc,
sur WhatsApp, on a plein de groupes, on a plein de contacts, on a des tonnes et des tonnes de personnes. Et je suis le seul ici, mais quand j'envoie un message sur WhatsApp, c'est toi qui as dit oui? Toi, tu fais l'intéressant, c'est pour toi que je parle. Non, mais moi, c'est pareil. Quand j'envoie un message sur WhatsApp et que, vous voyez ces deux petites coches là, comme ça, là, et qu'elles restent grises, ça veut dire que votre message, il n'a pas été lu. Ou pire, parce qu'il y a des feintes, en fait, on peut voir le message sans que l'autre voit qu'on a vu le message. Et moi, quand j'envoie un message et que je vois que la personne n'a pas répondu, je commence à me faire des films. Et pourquoi il ne me répond pas? Et c'est pas normal, et qu'est-ce qui arrive? Et tout ça. Pire encore, quand justement, ces deux petites coches, elles deviennent bleues, mais que les heures passent, qu'une journée passe, et qu'il n'y a toujours pas de réponse. Il y en a qui rigolent, hein, vous savez de quoi je parle. Et qu'il n'y a toujours pas de réponse à quelque chose qu'on avait envoyé et tout ça, là, ça se met vraiment à chauffer dans notre tête et les histoires les plus folles commencent à monter dans notre tête. On se met à être anxieux pour des choses, on se met en souci, on s'invente toutes sortes d'histoires, il ne me répond pas parce qu'en fait, il m'en veut ou elle m'en veut parce que je le regardais comme ça de telle manière ou j'ai pas dit la bonne chose. On s'invente une vie. On s'invente une vie. Et on s'invente une vie et on est comme ça. Et c'est fou, en fait, la paranoïa que WhatsApp procure juste à cause que ces deux petites coches-là, elles ne sont pas bleues et qu'on n'a pas eu de réponse. Et j'aimerais, ce matin, juste c'est le titre de mon message, restez tranquille, tout le monde, Dieu gère. Mets-toi pas en souci, mets-toi pas en anxiété, mets-toi pas en stress, parce que tout n'arrive pas au bon moment. Restez tranquille, Dieu gère. C'est très rare ce que je vais partager, mais c'est ce qui est arrivé en fait à Paul. Paul, l'apôtre de la grâce, Paul, celui qui a implanté un nombre considérable d'églises, qui a écrit la moitié du Nouveau Testament, qui a été capable d'écrire une lettre aux Philippiens alors qu'il était en prison et il leur parlait de joie et que lui-même il disait qu'il était dans la joie alors même qu'il était en prison. On voit qu'avant ça, et c'est pour ça que c'est rare, c'est anecdotique dans la vie de Paul, mais on voit que il y a des moments où il n'est pas resté tranquille. Il y a un moment en particulier où il n'est pas resté tranquille. On est dans le livre des Actes. Je vous resitue juste un peu. Vous savez, Paul est en voyage missionnaire. Et justement, il fonde les églises, il va revoir des églises qu'il a implantées, tout ça. Il passe à Éphèse, il passe en Macédoine, il passe en Grèce, il retourne à Troas, après il retourne à Assos, retourne à Macédoine et tout ça. Il est dans un contexte où il fait plein de voyages missionnaires. Et dans Actes, on pourrait lire juste comme ça, en fait, ce qui est en train de se passer. Wow, c'est cool, l'apôtre Paul, il n'arrête pas une minute, il n'arrête pas une seconde, il est toujours en train de voyager à droite et à gauche. Et on pourrait lire comme ça, puis se dire, dans Acte 20, on voit donc qu'il est passé par Troas, et à Troas, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Vous vous souvenez de ce que c'est? Eutychus, ça vous parle? Voilà, Eutychus, c'est ce jeune homme qui était assis sur le rebord de la fenêtre, et puis Paul, il prêche tellement longuement. Nous, on est comme ça, dès que le prédicateur prêche 30 minutes, c'est long. La Bible nous dit que Paul a prêché toute la nuit. Vous êtes prêts? Je prêchais tout le matin. Et ce jeune homme s'endort et il tombe de très haut, là, du 3e étage, et en fait, il est mort. Et puis Paul descend, restez tranquille, il dort juste, et puis il remonte. Et il reprêche pendant toute la nuit, et après il nous est dit que Eutychus était vivant. Et donc on lit cette histoire à Troas, on se dit ouais, c'est extraordinaire ce qui s'est passé. Mais pourtant quand on lit la deuxième épître aux Corinthiens, il revient en fait sur son passage à Troas. Il revient sur son passage à Troas et on va le lire ensemble. Regardez ce qu'il est dit. Lorsque je suis arrivé à Troas pour la bonne nouvelle de Christ, écoutez ça. Bien qu'une porte m'ait été ouverte dans le Seigneur, c'est-à-dire qu'une porte ouverte par Dieu,
mon esprit n'a pas eu de repos parce que je n'ai pas trouvé Tite, mon frère. Alors j'ai pris congé et je suis parti pour la Macédoine. Paul, en fait, à ce moment-là, n'était pas calme, ni dans son esprit, ni en fait dans sa chair, lorsqu'il est arrivé à Troas. En fait, il n'a eu aucun repos. C'est très étonnant en fait de la part de Paul. Je ne crois pas avoir lu autre chose par rapport à Paul d'aussi significatif. Il admet avec franchise à ce moment-là, en fait, ses luttes, ses craintes, son état dépressif, son état un peu abattu. Juste avant, il faut comprendre, hein, juste avant à Éphèse, il y a eu une émeute, ça s'est mal passé pour lui. Donc il part à Troas, il est là et il se dit mais il est où mon frère Tite? Il est où mon ami? J'ai vraiment en fait besoin de lui. Et parce qu'il ne voit pas Tite arriver, il y a toutes sortes de craintes qui commencent à germer dans sa tête, à tel point qu'il ne trouve pas de repos. Il ne trouve pas de repos, il se dit c'est bon, je pars, il vaut mieux que je parte. Et en fait, ces inquiétudes au sujet du retard de Tite, de la façon dont les Corinthiens, en fait, ils ne voient pas Tite arriver, et puis il se dit mais en fait, donc on est dans la deuxième épître aux Corinthiens, donc ça veut dire qu'il a écrit la première lettre aux Corinthiens. Et si vous êtes des lecteurs de la Bible, et je n'en doute pas, vous savez que la première lettre aux Corinthiens, elle est dure. Parce que les Corinthiens se permettaient de faire plein de choses qui étaient vraiment contraires à ce que le Seigneur voulait. Donc, il les réprimande pas mal sur la première lettre. Et là, il commence à réfléchir à tout ça. Tite était parti à Corinthe. Il se dit, mais Tite, il revient pas. Et pourquoi les mauvaises sont nouvelles? Peut-être ce que j'ai dit, ça a trop heurté, en fait, les Corinthiens. Et là, il y a une multitude d'inquiétudes qui commencent à prendre place dans sa vie. Il a peur, il est plein de crainte. Et à cause de ce tumulte qui se passe dans sa tête, il commence donc à se faire des films. Il y en a qui sont scénaristes professionnels ici, pour arriver à se faire des films. Est-ce que les Corinthiens ont bien pris ma lettre? Et pourquoi Tite n'est pas là? Et il est dans le dur. Il a souvent été dans le dur. Mais même des moments plus que cela, mais pourtant on sait qu'il a été, il est parti en bateau, son bateau a fait naufrage, il a été jeté en prison, il a été lapidé, vous comprenez, il a vécu des choses l'apôtre Paul. Et là pourtant c'est pire tout ce que je viens de vous dire, et pourtant là il ne voit pas Tite arriver, et là il est dans la crainte. Et en fait une porte a été ouverte par le Seigneur, Dieu a ouvert une porte devant Paul par le Seigneur. Et pourtant, il décide de partir. C'est stupéfiant en fait de la part de Paul. J'ai quitté Troas parce que Tite n'est pas arrivé. J'ai quitté Troas parce que Tite n'est pas arrivé. J'ai quitté la porte que Dieu a ouverte parce que je n'avais pas la paix. Pourtant, c'est Dieu qui a ouvert cette porte. Je préfère négliger la porte que Dieu a ouverte. Je préfère laisser passer l'occasion. Et ça, souvent, ça nous arrive. Et laissez-moi vous dire qu'il y en a un qui se frotte les mains quand ça arrive. Comme ça. Waouh! C'est incroyable. Dieu a ouvert une porte et le diable regarde. Cool, il ne la prend pas. Cool, il ne passe pas, en fait, par cette porte. Et bien souvent, nous prions pour que les portes s'ouvrent. Et quand elles sont ouvertes, l'ennemi, en fait, nous fait croire que si nous la franchissons, on va souffrir. Quel Dieu a ouvert pour toi? Quelle porte Dieu a ouvert pour toi ce matin que tu ne veux pas prendre? Et là, plein d'anxiété, plein d'inquiétude. Paul, il dit, allez, c'est pas grave. La porte, elle est ouverte par le Seigneur, mais je fais comme si je ne la voyais pas. Et je pars en Macédoine. Je lisais une étude qui est très flagrante et c'est vrai qu'avant que je vais vous la communiquer, mais j'ai cru que c'était un pourcentage encore plus élevé. Là, ça revient dans bien qu'elle soit très élevée. Regardez, 85% des inquiétudes que nous avons ne se réalisent jamais. Est-ce que vous vous rendez compte le pourcentage? 85% des choses que tu imagines dans ta tête. Et ça va mal se passer. Et ça, j'ai pas ça. Et ça, pourquoi? Et si je fais ça, il va se passer ça. 85% des inquiétudes que nous avons ne se réalisent jamais. Et l'étude dit, beaucoup d'entre nous se perdent dans les pensées, s'angoissent, se stressent à force de se poser trop de questions. Et en fait, les recherches montrent
que ce comportement, il est souvent inutile. Ce docteur-là, si tu veux bien remettre son nom, j'arrive pas à le citer, mais vous le voyez, c'est un chercheur à l'université de Yale, donc quelque chose de très crédible. Et en fait, il a demandé aux participants de noter leurs préoccupations sur une longue durée. Et le résultat, donc, 85% de ces craintes ne se sont jamais concrétisées. Et l'étude démontre aussi, diapo suivante s'il te plaît, que les 15% restants de ces craintes, de ces inquiétudes, donc dans ces 15%, les 79% des personnes interrogées ont estimé qu'elles avaient géré la situation bien mieux que prévu et qu'elles en avaient retiré une leçon précieuse. Est-ce que vous ne vous retrouvez pas là-dedans, en réalité ? Est-ce que tu es en train de réaliser, est-ce que tu es en train de capter qu'à chaque fois que tu t'inquiètes, à chaque fois que tu es dans l'anxiété, à chaque fois que tu es en train de te faire tout un film sur d'éventuelles choses qui pourraient se passer, ça ne se passe pas. Et quand vient même ça arrive, en fait tu te rends compte que je peux la gérer. J'arrive. Et si malencontreusement tu n'arrives pas tout à fait à bien gérer, eh bien, tu te rends compte que ça t'a servi pour une autre épreuve qui va se présenter plus tard. Est-ce que vous réalisez ça ? Et cela montre que la majorité de nos préoccupations, l'article dit, ne sont que des angoisses. La prochaine fois que l'anxiété pointe le bout de son nez, souviens-toi que souvent nos peurs ne sont pour la plupart que des illusions. En fait, j'aimerais vraiment vous dire, et vous savez que je suis très équilibré par rapport à ça, par rapport à la part du diable dans nos vies. D'accord ? Il y en a malheureusement, je le répète et je le répéterai encore et encore. Il y en a malheureusement, dès qu'ils ont une épreuve dans leur vie, c'est le diable, c'est le diable, c'est le diable. Non, bien souvent, c'est à cause de tes choix, le diable se rit de ça et appuie sur ça. Et souvent, les choses difficiles qui nous arrivent, c'est parce que nous-mêmes, en fait, on a créé ça. Vous comprenez ce que je veux dire ? Mais là, je sais, et parce qu'il y a foule de versets aussi qui en parlent, que bien souvent, il y a des situations dans nos vies où nous, on y est un peu pour rien, mais notre nature anxieuse, notre nature inquiète commence à se faire des films et le diable vient. Et il vient appuyer, en fait, il vient appuyer de ça. L'important, c'est pas de se laisser avoir par le diable parce qu'il utilise des choses, souvent qui ne se sont pas passées. Il utilise souvent des choses qui ne se sont pas passées pour nous éloigner des opportunités que Dieu, en fait, nous donne. Là, littéralement, c'était une porte, en fait, ouverte que Dieu avait mis là, juste devant l'apôtre Paul. Et bien souvent, ce sont des choses qui nous arrivent. J'aimerais vous dire, Dieu, en fait, a dit que, dans Apocalypse 3, Dieu a dit que quand il ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Ce qui l'ouvre, en fait, personne ne peut venir, même pas le diable. Personne ne peut venir et la refermer. Dit, non, tu passeras pas, en fait, par là. Comprends la raison. Si le diable est à la porte, c'est qu'il a compris. Si le diable est à la porte, c'est qu'il a compris. Et c'est mon point. Il y aura toujours le diable à la porte. Il y aura toujours le diable à la porte que Dieu a ouverte. Il ne peut pas la fermer, mais il peut se mettre devant. Il peut se mettre devant. Et lui, il l'a compris. Et compris que ce qu'il y a derrière est tellement grand. Dieu a prévu tellement quelque chose de bénissant pour toi qu'il ne veut pas que tu y rentres. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Il se met à la porte. Et il y aura toujours le diable à la porte, toujours, pour tout ce que Dieu veut faire. Il ne peut pas fermer la porte. Mais qu'est-ce qu'il peut faire ? Il peut te raconter des histoires. Il peut te raconter des histoires qui vont te dissuader de passer, en fait, par cette porte. Comprenez, le diable vous donne. Le diable, quand vous voyez le diable à la porte, il est juste en train, et ça c'est une connaissance à avoir, il est juste en train de vous donner l'indication que ce qui arrive est grand. Que ce qui arrive est bon, que ce qui arrive, ça va être quelque chose de formidable pour vous. La taille du diable qui se trouve devant votre porte indique la taille de la mission qui se trouve derrière la porte aussi. Est-ce que vous comprenez ? C'est tellement important de le réaliser, de le comprendre, de dire « Ok, Dieu ouvre une porte, mais il y a tellement de batailles, je ne peux pas y aller. » Comme on le chante ces derniers temps, la bataille
La bataille, elle est gagnée par Jésus. Amen. Donc, on veut y aller. On veut passer par cette porte. Ne mourrez pas ici. C'est tellement bête. Une porte est ouverte. C'est Dieu qui l'a ouverte. Pour l'apôtre Paul, c'était comme ça. Et je vous le dis, je le dis à certains ce matin, ne mourrez pas ici. C'est une porte. On n'est pas appelé à mourir devant une porte. Et ce sont les peurs intérieures qui nous empêchent d'avancer. Et quand Dieu ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Et s'il l'a ouvert, c'est que derrière c'est bon. Combien le comprennent? Dites amen s'il vous plaît. Mais même pas le diable, il peut la fermer. Alors, que fait-il? Il se met devant. Et il vous met en tête toutes sortes de choses hypothétiques. Toutes sortes de choses en fait qui sont hypothétiques, qui ferment votre cœur, alors que la porte du Seigneur, elle est ouverte. Est-ce que vous saisissez le piège ce matin? Plusieurs ici, vous avez prié pour que des portes s'ouvrent. Maintenant, les portes, elles sont ouvertes. Et vous avez peur d'y aller. Et vous avez peur d'y aller. Il ne peut pas fermer la porte, mais il peut te raconter des histoires qui vont troubler ton esprit. Là, on ne sait pas ce qui s'est passé exactement. Enfin, si, on sait, mais on ne sait pas tout. Là, Paul, il était là. Cette porte a été ouverte par le Seigneur, mais il n'a pas trouvé, il n'a pas réussi à trouver le repos. Et j'aimerais le dire comme ça, je vais oser, je vais défoncer plein de trucs ce matin. Je vais dire des choses, dites, mais pourquoi il dit ça? C'est contraire à peut-être à tout ce qu'on m'a dit et tout ça. J'aimerais, et c'est mon point suivant, si tu veux bien mettre, permettez-vous d'être insouciant. Ça va, tout va bien? Il y en a là, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Permettez-vous d'être insouciant. Permettez-vous d'être, qu'est-ce que ça veut dire insouciant? Sans souci. Je ne me soucie pas de ce qui va se passer. C'est ça l'insouciance. Hein? On sait qu'il y a certaines choses, mais pas grave. Je vais avancer quand même, je vais quand même passer par la porte. Permettez-vous d'être insouciant. Quel que soit le sujet, écoutez bien s'il vous plaît, quel que soit le sujet de vos préoccupations, votre santé, votre travail, qu'est-ce qui va arriver demain? Quels sont les résultats de mes analyses par rapport à ma santé? Permettez-vous. C'est Jésus qui nous le permet. Je vais l'expliquer tout à l'heure, mais c'est Jésus qui nous le permet. Permettez-vous aujourd'hui d'être insouciant et dire « Seigneur, je remets toutes choses entre tes mains ». C'est exactement ce que Paul n'a pas fait. Comme Paul, vous avez besoin en fait de le faire. Et certains, ce matin, c'est sûr, vous avez besoin de le faire. Le Seigneur peut s'occuper de tous les domaines qui vous tracassent, tous. Il n'y a rien qui échappe au Seigneur. Il n'y a pas un souci que vous avez dans le cœur, que même vous n'avez même pas partagé à votre époux, à votre épouse ou à vos proches, que le Seigneur ne sache. Et il te dit, toi, pas de souci. Je contrôle, je gère, je suis souverain, je suis au-dessus, en fait, de tout. En fait, vous connaissez tous cette chanson, vous l'avez déjà tous entendue. Don't worry, be happy. Vous la connaissez, celle-là? Qu'est-ce que ça veut dire? Ne sois pas inquiet, sois heureux. Reste en fait heureux. Et j'ai découvert ça, c'est très parlant. En fait, alors je suis désolé, je vois quelques anglophones, enfin qui maîtrisent bien l'anglais. En fait, le mot donc worry, c'est le mot inquiétude. Et en fait, ça vient d'un vieux mot anglais. Je me risque à le prononcer, mais wirgan, d'accord, et qui veut dire en fait étrangler. Dans la langue anglaise, c'est très significatif. Quand je me fais des soucis, c'est comme si j'étais m'étranglais, j'arrivais plus à respirer. Je commence à avoir peur. Lorsqu'on s'inquiète, on a l'impression que notre souffle, il est coupé. C'est vrai? J'ai déjà vu des personnes faire des crises d'angoisse. C'est exactement ce qui se produit. Les inquiétudes m'ont envahi. J'arrive plus à trouver mon souffle. À cause des inquiétudes, à cause du stress, à cause de l'angoisse, j'arrive plus en fait à trouver mon souffle. Réfléchissez. Votre angoisse, votre stress, vos inquiétudes, ça c'est ce que Jésus enseigne, hein, Matthieu 6. Est-ce que vos inquiétudes, votre stress, vos angoisses, en fait, ont déjà réglé un de vos problèmes? Jamais. Jamais. Ça n'existe pas. Jésus dit, qui de vous, par ses soucis, peut rajouter une coudée de plus à la durée de sa vie? Non, en fait, ça n'existe pas. Est-ce que ton angoisse par rapport à ton poids t'a déjà permis de maigrir? Non, au contraire, ça te fait encore plus manger.
Histoire vécue. Le soir, tu es là, tu sais pas pourquoi, mais tu as une fringale. T'engloutis tout parce que c'est le stress, l'angoisse et tout ça. Comprenez? Est-ce que ton stress, ton angoisse, ça t'a permis d'être meilleur au travail, d'être meilleur dans ton ministère? Non, en fait, non. Est-ce que s'inquiéter ça, par rapport à la vieillesse, par rapport à ces choses-là, eh bien, ça t'a permis de rester jeune? Non, la réalité, c'est même tout l'inverse. C'est même tout l'inverse. C'est quand tu es un peu plus insouciant, quand tu vis par la foi, quand tu fais confiance au Seigneur dans tous les domaines de ta vie, généralement, c'est vrai, hein, c'est des choses qui sont prouvées. Tu développes moins de maladies, t'es moins marqué sur ton visage. Comprenez ce que je veux dire? Il y a vraiment une relation de cause à effet là-dedans. Et les soucis, j'avais entendu une fois le pasteur Joseph Prince parler sur ça. Il disait, les soucis empêchent la grâce de se déverser dans votre vie. Les soucis, en fait, la grâce, elle coule tout le temps, d'accord? Elle veut couler sur nous, mais nous, par nos soucis, et il prend cet exemple d'une sorte de tuyau qui est là, et que par nos soucis, on prend ce tuyau de la grâce et on le serre comme ça, on l'étrangle. Et nos soucis, en fait, empêchent la grâce de couler sur notre vie. C'est comme si vous étrangliez, en fait, l'approvisionnement de la grâce de Dieu de couler sur votre vie. Et la grâce coule tout le temps, depuis Jésus. Mais comprenez, vous l'avez au compte-gouttes lorsque vous vous inquiétez. Et là, vous avez toujours la main sur ce tuyau-là, et puis au fur et à mesure de ce qui se passe, je serre, je relâche un peu, je serre, mais jamais je lâche prise. Et là, il y a tout un enseignement. Je lâche prise, je fais confiance au Seigneur, je me permets d'être insouciant parce que Jésus a tout accompli à la croix. On l'a chanté tout à l'heure, il a triomphé. Il a triomphé de tout, les amis. Vous êtes OK avec ça? Inversement, le Seigneur fait couler la grâce dans les zones dénuées de soucis. Lorsque je suis là, lorsque je reste en paix, lorsque je suis confiant, lorsque je reste dans la foi, c'est comme 1 et 1 font 2. Je sens la grâce couler sur moi. Vous savez, cette paix qui surpasse toute intelligence. C'est pas normal que je sois en paix, mais pourtant je suis en paix. Parce que je permets au Seigneur, en fait, de faire couler sa grâce sur moi. Alors, mon point est le suivant. Ne vous inquiétez pas, en fait, pour demain. Paul était là, il s'inquiétait anormalement pour Tite. Moi, je pense que, au-delà de s'inquiéter pour Tite, c'était plus plutôt qu'il doutait de lui sans Tite. Comprenez ce que je veux dire? Eh bien, souvent, ça nous ressemble, parce qu'il n'y a pas telle et telle personne avec nous. On commence à s'inquiéter. On voit que l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens 8, même au début de l'épître, il appelle Tite mon frère. On l'a lu tout à l'heure. C'est mon frère, il est là, il est avec moi. On voit qu'au chapitre 8, il l'appelle même mon associé, mon collaborateur. C'est ce qu'on dirait aujourd'hui, c'est mon gars sûr. Il est toujours avec moi, et là, il n'est pas là. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Il n'est pas là. Et pourtant, on lit dans Actes 19 et Actes 20, il était ultra entouré, l'apôtre Paul, à ce moment-là, dans son voyage missionnaire. Il y avait Luc, déjà, qui est en train d'écrire, d'accord, le livre des Actes. Et il y avait aussi Timothée. Donc, il y a des hommes de Dieu, il y a des gars sûrs aussi, là. Mais pourtant, lui, c'était Tite. Tite, mon frère, Tite, mon associé, Tite, mon collaborateur, il est où? Je ne sais pas si je vais pouvoir avancer sans lui. Et peut-être vous êtes là et vous dites, j'ai perdu tel ami, j'ai perdu telle personne dans mon entourage proche. Et là, aujourd'hui, je suis comme l'apôtre Paul. Dieu ouvre des portes devant moi, mais parce que la personne n'est pas là, j'y vais pas. Seigneur te dit, non, avance. Avance tout de même. C'est pas parce qu'une personne n'est pas là que lui n'est pas là. Jésus est toujours là. Jésus est présent. Dis-le à ton voisin, Jésus est présent. Jésus, il est avec toi. Je veux vous ramener au dernier verset, j'en faisais allusion tout à l'heure, Matthieu 6, mine d'or, trésor ce chapitre. Jésus dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. Dites-le avec moi, à chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa peine. Et je pose une question, la diapo suivante s'il te plaît. Savez-vous pourquoi Jésus ne veut pas que vous vous inquiétez pour demain?
c'est parce qu'il veut que vous profitiez d'aujourd'hui. On a une sorte de temporalité, nous, on a une sorte de toujours prévoir à l'avance, de se faire du souci à l'avance, de toujours attention et ci et ça. Non, Jésus, pour lui, c'est aujourd'hui qui compte. C'est vraiment aujourd'hui. C'est comment tu vas aujourd'hui. À chaque jour, en fait, suffit sa peine. La peur du lendemain, vraiment, littéralement, la peur du lendemain vous gâche aujourd'hui. Vous gâche aujourd'hui, c'est exactement ce qui s'est passé pour l'apôtre Paul. Il n'y a rien de mal à prévoir des événements. Il n'y a rien de mal à planifier, à établir des budgets, à planifier ce qu'on va faire plus tard et tout ça, épargner pour l'avenir. Mais laissez le Seigneur vous guider en fait dans ses projets, dans ses projets, sans les transformer en sujet de préoccupation. Il y en a, vous êtes là et le Seigneur a ouvert une porte et avant que la porte, elle s'ouvre, ou même parce que vous avez prié. Et donc, comme vous avez prié, vous savez que Dieu répond aux prières. Donc, avant que la porte, elle s'ouvre, elle se présente devant vous, vous êtes déjà, mais ce que j'ai dit, donc ça va vouloir dire que, je ne sais pas, je vais devoir reprendre mes études, ou je vais devoir pardonner à telle personne, vous comprenez ce que je veux dire? On est là à se faire toutes des plans et tout ça. Non, juste laissez le Seigneur transformer, en fait, ses préoccupations en actes de foi. Le Seigneur a ouvert la porte, c'est lui qui l'a ouvert. J'y vais. Réfléchissez, de la même manière que Dieu a donné à chaque jour la manne au peuple d'Israël, c'est ce qu'il nous demande en fait à nous aujourd'hui. Dans Exode chapitre 16 verset 4, en fait, on voit que chaque jour, il recevait la manne du ciel. Vous savez, le peuple d'Israël donc était dans le désert et il n'avait pas de quoi manger et le Seigneur faisait tomber la manne chaque jour. Chaque jour, ça arrivait. Et mon point est le suivant. Il ne donne pas aujourd'hui le pain de demain. Il procure seulement la quantité suffisante pour aujourd'hui. Est-ce que vous le comprenez? En fait, ça fait écho, toujours une fois, à Matthieu 6. Vous connaissez tous la prière du Notre Père? Qu'est-ce qu'il est dit? Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. C'est Jésus qui l'enseigne. Il ne dit pas « donne-moi pour demain »,« donne-moi pour après-demain ». Il dit « donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour ». C'est aujourd'hui, en fait, qui compte. Aujourd'hui, il n'y a pas de provision et de grâce pour la semaine prochaine. Il n'y a que la grâce pour aujourd'hui. Il veut que demain, vous vous tourniez à nouveau vers lui pour la provision. En d'autres termes, le Seigneur veut que vous viviez un jour, en fait, à la fois. Ne vous inquiétez pas de l'avenir. Arrêtez de dire « et si il se passait ça ?» « et si il y avait ça ?» J'entends Paul d'ici dire « et si mon frère était là, je me sentirais mieux ?» Oui, mais il n'est pas là. Et peut-être toi, tu es plein de « et si ?» Et s'il y avait telle chose dans ma vie? Et si cette situation, elle se serait passée comme ça? Et si, et des et si, on en a. Le Seigneur veut que tu vives un jour à la fois. Tite n'est pas là, ok, mais continue, avance. Dieu a ouvert une porte. Tite n'est pas là, mais continue, avance. Aucune de ces réflexions, en fait, n'appartiennent au présent. Dieu, en fait, veut nous fournir l'abondance pour aujourd'hui. Et je vous le promets, quand demain va venir, demain deviendra aujourd'hui. Ça va, j'ai perdu personne là? Ça fait penser à mon fils Nathan. Nathan, quand on lui disait « demain, on va faire ça », lorsqu'on était le lendemain, demain, c'est aujourd'hui? Ou aujourd'hui, plutôt, c'est demain? Aujourd'hui, c'est demain. Non, mais je plaisante. Mais est-ce que vous réalisez, en fait, profitez vraiment de la grâce que Dieu a pour vous aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a une porte qui s'ouvre devant vous. Aujourd'hui, il y a une porte qui s'ouvre devant toi. Vas-y, moi, je ne sais pas quelle porte Dieu a ouvert pour toi. Mais le Seigneur te dit, vas-y, arrête d'avoir peur, vas-y. Cet été, j'étais en vacances. Et tous les soirs, on se promène, vous savez, comme on fait tous en vacances, là, tels des bons moutons. On est dans une grande allée, et puis il y a les crêpes, et puis il y a les glaces, et puis il y a les boutiques de souvenirs.
D'accord ? Et dans les boutiques de souvenirs, il y en avait un dans une des boutiques qui avait un grand présentoir pour mettre des cartes, et vous savez, avec des citations. Et j'aime bien regarder, parce que justement, ça me fournit aussi un peu de matière pour les prédications. Et je regardais, puis d'un coup, je tombe sur une citation de Jacques Chirac. Jamais j'aurais cru que j'allais citer Jacques Chirac un jour dans ma vie, dans une prédication. Et en fait, il dit ça, si tu veux bien mettre. Lorsque la prudence est partout, le courage n'est nulle part. Waouh! Vous savez, lorsqu'on est pasteur d'une église, lorsqu'il y a tellement de choses à faire, lorsqu'il y a des décisions à prendre, lorsque la prudence est partout, là vous êtes excessif dans la prudence. Et d'être excessif dans la prudence, ça vous ferme les portes. Littéralement, vous passez à côté des choses que Dieu, en fait, avait pour vous. Parce que, vous le savez, c'est des choses qu'on a déjà enseignées. La foi est un risque. La foi est un risque. Et lorsque la prudence est partout, le courage est nulle part. Il y en a, ils vont dire, oui, mais la prudence est mère de... Vous connaissez ça? La prudence est mère de sûreté. Ok, je suis d'accord avec ça. Mais quand la sûreté t'empêche de marcher par la foi et non par la vue, il y a un problème. Il y a un problème à se dire, je suis prudent. Et puis, ça devient comme une belle vertu, vous comprenez? Non, moi, je suis prudent, tu comprends, je suis sage. Je vais pas aller là alors que je sais que c'est... Vous comprenez ce que je veux dire? En fait, moi, je me faisais cette réflexion, mais il fallait vraiment du courage et pas de la prudence à Pierre pour quitter la barque et marcher sur l'eau. Combien le comprennent? Il fallait du courage et pas de la prudence à Élie pour aller défier un couple démoniaque, Akab et Jézabel, parce qu'ils faisaient n'importe quoi avec le peuple d'Israël. Comprenez? Il fallait du courage et pas de la prudence pour un Moïse, par exemple, qui est là et qui est là et il va se retourner contre son peuple d'adoption alors qu'il avait une situation, il était prince d'Égypte, pour se dire mais non, mais là je comprends que c'est mon peuple, ils sont en esclavage. Qu'est-ce qu'il avait à gagner sur le papier? Que des problèmes. Mais on sait qu'aujourd'hui c'est un des plus grands hommes de Dieu. Il parlait à Dieu face à face. Pourquoi? Parce qu'il a eu le courage d'y aller. Il n'a pas eu une prudence excessive. Il fallait du courage et non de la prudence pour les disciples pour suivre Jésus. Toi, suis-moi. Ils étaient en train de travailler, c'est-à-dire c'était leur gagne-pain, d'accord? Et Jésus leur dit, arrêtez tout ça, maintenant suivez-moi. Vous n'allez plus être pêcheurs de poissons, vous allez être pêcheurs d'hommes. La prudence, qu'est-ce qu'elle aurait dit? Mais n'y va pas, comment tu vas manger? C'est vrai ou pas? Il faut du courage, les amis. Ils ont tous quitté la sécurité, ils ont tous quitté la prudence pour rentrer par la porte que Dieu leur avait ouverte. Donc, ne soyez pas surpris. Vraiment, ne soyez pas surpris que notre adversaire fait tout, en fait, pour nous rendre encore plus prudents. Et la prudence amène l'inquiétude. La prudence excessive amène les soucis. Tout est fait pour ravir notre paix. Et c'est ce qu'il doit d'abord faire pour ne pas venir à troubler nos cœurs. Et le verset que je vais lire nous le confirme. Dans 1 Pierre chapitre 5, il est dit « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos... car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, vous connaissez tous ce passage. Votre adversaire, c'est dans un contexte en fait de soucis. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Tu deviens une proie facile pour l'adversaire de ton âme lorsque tu restes dans l'inquiétude. Lorsque tu restes en fait dans les soucis. Et le diable est à la recherche d'une proie, ce qui veut dire qu'il ne peut pas détruire n'importe qui. Il va détruire en priorité, il va dévorer en priorité celui qui est toujours inquiet. Celui qui est... Vous savez, en fait, je ne sais pas comment on pourrait dire ça, mais j'ai cette image qui me vient. Les gens, des moments, sont paralysés par la peur. Moi, j'ai déjà été paralysé par la peur. Vous êtes là, vous avez la bouche qui se sèche, et puis parce que vous avez peur, parce que vous êtes plein de soucis, d'inquiétude, qu'est-ce qui va arriver? Vous devenez comme paralysé. Laissez-moi vous dire que c'est un lion qui traîne, c'est un lion devant vous.
D'accord ? Et c'est très imagé ce que je dis, mais s'il y a un lion devant vous et que vous partez pas en courant, vous êtes mal. Et souvent, on est mal à cause de nos soucis, à cause de nos anxiétés. Donc, je vais vous donner une mission ce matin. Faites en sorte qu'il ne vous trouve pas. Ne soyez pas inquiets. Faites en sorte, en fait, que le diable, il cherche. Qui continue à chercher ? Non, mais c'est ça la vérité de ce verset. Il cherche celui qui va être plein d'anxiété. Il cherche celui qui va être plein de soucis pour pouvoir le dévorer. Qui continue à chercher ? Moi, j'ai décidé d'avoir foi en Jésus. Moi, j'ai décidé de tout remettre entre ses mains. C'est ce que le Seigneur veut. Amen, hein ? Vous êtes hors de portée de l'ennemi si vous confiez vos soucis au Seigneur. En fait, la Bible affirme que le Dieu de paix, c'est dans Romains, il est dit ça en Romains 16, le Dieu de paix écrasera Satan sous vos pieds. Sous vos pieds. Lorsque vous êtes en paix, vous pouvez marcher sur l'ennemi sans aucune crainte. Lorsque vous êtes en paix, lorsque vous permettez à la grâce de couler, lorsque vous vivez, comprenez encore une fois, d'une manière insouciante, parce que j'ai tout remis entre les mains de Dieu, tu peux passer par la porte et vivre ce que le Seigneur a prévu pour toi. Le diable, si tu veux bien mettre la diapo, le diable ne peut pas fermer la porte que Dieu ouvre. Je vais inviter Jérémy et Willy, s'il vous plaît. Ouais, je vais le redire et j'espère qu'il va y avoir encore plus de amen. Attends, je n'ai pas commencé. Le diable ne peut pas fermer la porte que Dieu ouvre. En fait, comme je disais en introduction, il peut seulement vous troubler. Il peut seulement vous raconter des histoires. Il peut seulement amplifier ce qu'il y a en fait dans ta tête. Pour Paul, c'est à tel point que, n'ayant pas de nouvelles de Tite, il dit « Ciao, Troas, je pars ». Dieu a ouvert une porte, il le cite lui-même, une porte que le Seigneur lui-même a ouverte. Et pourtant, il dit « Ciao, Troas, je pars, je pars ». Honnêtement, c'est très rare où on voit Paul faire un mauvais choix. Là, il dit, je relis le verset d'introduction, « Mon esprit n'a pas eu de repos parce que je n'ai pas trouvé Tite, mon frère. Alors j'ai pris congé et je suis parti pour la Macédoine. » Et il faut attendre 5 chapitres, chapitre 7, plusieurs chapitres plus tard, pour voir le dénouement. On sait qu'il quitte Troas pour la Macédoine, entouré de plein d'autres personnes. Il dit « Mon esprit n'a pas trouvé de repos ». Vous savez, c'est ce moment-là où vous êtes tellement inquiet que vous n'arrivez même pas à dormir. Est-ce qu'il y en a qui se retrouvent dans ce que je suis en train de dire ? Tellement inquiet, je ne trouve pas de repos. J'arrive pas à dormir, il n'y a que ça dans ma tête. Je broche, et tous les scénarios inimaginables sont là dans ma tête. Je broche, je m'invente des films, je fais ça. Et tellement que ça prend de la place dans ma tête. Lorsque je devrais me reposer, lorsque je suis dans mon lit pour dormir ma nuit, je ne trouve pas de repos. Je ne trouve pas de repos et vous êtes là jour après jour, les cernes se creusent, l'appétit disparaît ou l'appétit augmente. Et vous êtes là et vous avancez et ça devient de plus en plus dur. Pour Paul, il était là, mais où est Tite ? Où est mon frère ? Où est mon associé ? Où est mon collaborateur ? Où est mon gars sûr ? Le gars sur lequel je pouvais compter. J'ai besoin de lui, je me sens plus fort avec lui. C'est mon frère, mais qu'est-ce qui lui est arrivé ? Pourquoi il ne donne pas de nouvelles ? Et comment je vais faire sans lui ? L'ennemi utilise notre imagination. Imagination très très fertile, hein, pour vous faire croire que cette porte que Dieu a ouverte, en fait, ne vient pas de lui. Pour plusieurs ici, je ne sais pas, encore une fois, je ne peux qu'imaginer. Mais il y en a, c'est une opportunité de travail. Dieu a ouvert une porte et vous dites « Non, je vais pas faire ça. Est-ce que j'en suis capable ? Est-ce que c'est le bon choix ? Est-ce que si ? Est-ce que ça ?» Mais Dieu a ouvert une porte. Tu priais pour que Dieu ouvre une porte et il l'ouvre. Et tu es là à te poser 1001 questions.
cette occasion peut-être pour certains de faire quelque chose. Une porte s'est ouverte pour faire quelque chose de vos mains, pour rentrer même dans un ministère, je sais pas. Et puis les autres, vous êtes là avec toutes sortes de questions, mais qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont me prendre pour un orgueilleux, ils vont me prendre pour un vaniteux, je vais pas y aller. Dieu a ouvert une porte, mais pourquoi en fait t'y vas pas? Peut-être pour d'autres c'est, et si j'avouais mes sentiments? Et si j'osais dire? Je parle de relations amoureuses, mais je peux même parler d'amitié fraternelle et tout ça. Et qu'est-ce qu'ils vont dire? Est-ce que je vais être aimé? Mais non, je vais certainement être rejeté. Alors que Dieu est en train d'ouvrir une porte. Et le diable vient appuyer ça dans nos têtes. Il est comme ça. Il ne peut pas fermer la porte, mais il peut te raconter des histoires. Dis au diable ce matin, arrête avec tes histoires. J'allais dire un mot là, mais... Par-delà, ouais, ou même plus. Par-delà, laisse-moi rentrer dans les plans que Dieu a prévus pour moi. Tous ces jours où Tite ne pointe pas le bout de son nez, c'est autant de jours où les plus grands scénarios prennent place. Et donc, c'est qu'au chapitre 7, ce qui inquiète tellement Paul, en fait, et c'est mon point, c'est mon dernier point, si tu veux bien mettre, ce qui inquiète tellement Paul, Dieu l'avait déjà résolu. J'espère que ça parle à quelques-uns ce matin. Ce qui t'inquiète tellement, vraiment, ça pèse sur ton cœur, tu ne sais pas quoi faire, Dieu l'a déjà résolu. Regardez ça. Verset 5, 2 Corinthiens 7. En effet, depuis notre arrivée en Macédoine, nous n'avons pas eu le moindre repos. Là, on voit une fenêtre sur le cœur en fait de l'apôtre Paul. On lit rapidement Acte 19, Acte 20, tout ça, mais il n'y a pas vraiment de fenêtre sur ce que Paul vivait réellement à ce moment-là. Et là, on voit une fenêtre. En effet, depuis notre arrivée en Macédoine, nous n'avons pas eu le moindre repos. Nous étions pressés de toute manière, lutte au dehors, crainte au dedans. Regardez ici. Est-ce que tu es comme ça en ce moment? Lutte au dehors qui vient te provoquer à l'intérieur de toi des craintes au-dedans. Et vous êtes là et je suis là, je suis à ce moment-là et j'ai plein de craintes, j'ai plein de situations devant moi et ça provoque des insomnies, ça provoque du malaise et tout ça. Et là, ce qu'il y a il y a des moments comme ça dans nos vies où ce qui est en dehors provoque des craintes au-dedans. Et pendant des jours, Paul, il était comme ça. Et certainement qu'il y en a, c'est sûr, c'est ce que vous vivez. Il y a plein de situations au dehors qui font que j'arrive pas à trouver la paix intérieure. Tous les jours, tu es là et tu attends Tite. Tous les jours, tu es là et tu attends en fait ton Tite. Mais il est où? Et pourquoi il ne vient pas? Et c'est la tempête dans ma vie. J'arrive pas à avancer parce que je n'ai pas ce que je veux. Mais regardez ce qu'il est marqué au verset 6. Dites-le avec moi s'il vous plaît. Le « mais Dieu ». J'ai parlé sur ça il n'y a pas longtemps. « Mais Dieu, qui encourage les humbles, nous a encouragés par... nous a encouragés par l'arrivée de Tite. Et non seulement par son arrivée, mais encore par l'encouragement qu'il avait reçu de vous. Il nous a raconté votre vive affection, vos pleurs, votre passion jalouse pour moi. Et lisez-le avec moi, ma joie n'en a été que plus grande. Il était dans le stress, pourquoi? Parce que comme je vous le disais tout à l'heure, Tite n'était pas là, c'est son compagnon d'œuvre, c'est son gars sûr. Et en plus, la première épître qu'il avait écrite, elle piquait. Et il se disait, mais j'ai dû perdre cette église, j'ai été trop dur. J'ai été trop dur avec cette église, c'est sûr. Et il avait plein de craintes. Et Tite arrive et il les encourage. Et en fait, Tite est en train de dire à l'apôtre Paul, mais si tu savais, tu leur as dit de se repentir, tu as prêché la repentance, eh bien regarde ce que ça a produit. Ils ont dit oui, c'est vrai, on n'est pas sur la bonne voie, on se refixe sur Jésus maintenant et on va régler toutes ces choses-là. Et là, Paul, il est là. Et tout ce pourquoi il se faisait du souci. Pendant qu'il se faisait du souci, Dieu était déjà en train de le régler. Vous comprenez? Et sa joie ne fut que plus grande. Waouh! Ma joie n'a été que plus grande. C'est ce que dit l'apôtre Paul. Laissez-moi vous dire, la joie arrive.
La paix arrive. Dites amen à n'importe quel moment. La guérison arrive. La bénédiction arrive. Ta restauration ce matin, elle arrive. Juste prends cette porte que Dieu a ouverte. Sois insouciant. Rentre dans les plans que Dieu a prévus. Et à chaque jour suffit sa peine. Aujourd'hui, vis quelque chose. Ce matin, à 11h16, vis quelque chose avec le Seigneur. Dis, Seigneur, tu vois, je me fais tellement de soucis pour telle et telle chose. J'aimerais qu'on prenne un temps de prière si vous le voulez bien. On va se lever ensemble. Levons-nous. Alléluia. Commencez juste à ouvrir vos mains. Ouvrez vos mains ce matin. Et voyez tout ce dont on a parlé. Là, vous le savez, vous êtes en inquiétude, vous êtes en stress, vous êtes en angoisse. Seigneur, pourtant, a ouvert une porte devant vous. Et il t'a rappelé par sa parole ce matin que quand il ouvre une porte, il n'y a personne qui peut la fermer. Il ouvre et personne ne referme. J'aimerais que l'on prie un instant ce matin pour que l'inquiétude, la peur, la prudence excessive quitte ce lieu et que chaque personne ici, homme, femme, enfant, personne âgée, deviennent des personnes de foi qui sont capables de marcher non par la vue, non parce que je vois, mais par la foi. Par la foi en ce que Jésus a tout accompli. Je prie que la peur quitte ce lieu. Je prie que les inquiétudes quittent ce lieu. Je prie qu'il y ait une nouvelle dimension. J'aimerais tellement vous encourager ce matin. J'aimerais tellement que plein de personnes qui sont là et je vous vois comme sclérosés, comme paralysés par la peur, paralysés par la prudence excessive, vous puissiez revenir ce matin et dire, ok, la porte qui s'est ouverte devant moi, je vais y aller. Je ne sais pas ce qu'il y a derrière, mais je sais qui il y a derrière. Il y a Jésus qui me tend la main. Il y a Jésus qui va me prendre par la main. Et vas-y mon enfant, je vais être avec toi. Vas-y, marche par la foi, non par la vue. Et je vais être avec toi. Oh, ce matin, que la peur quitte ce lieu et que la foi prenne place. Oh Jésus, c'est dans ton nom que nous prions. Alléluia.